en langue et vous avez bien saisi ce qu'il a parlé. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas quel conseil donnerez-vous aux étudiants qui ne prient pas et aux étudiants qui lisent des choses de... Là, ici, je vais donner juste un petit conseil aux étudiants en termes d'équilibrer la Bible et la science. C'est comme j'avais dit dès le début, c'est au même moment de découvrir le monde et puis de comprendre le sens de notre existence, de comprendre de quoi on est venu faire ici. Donc là, ceux qui ne prient pas, débuter d'abord, premièrement, avec des courtes prières, de petites prières chaque matin avant d'aller à la fac, et chaque soir une fois revenu avant de dormir, et chaque fois vous avez peut-être devant l'épreuve, avant de débuter votre lecture, débuter premièrement par ça, et deuxième des choses, créer le temps comme pendant le week-end comme dimanche, vu que vous n'avez pas vraiment assez de temps pour lire la Bible, et venez quand même à l'église quand les pasteurs vont commencer à prêcher. En ce moment-là, vous allez commencer à comprendre quand même quelque chose, d'autres choses. Au lieu de lire, quand même, vous écoutez. Ça va aussi vous permettre de mieux comprendre d'autres choses que je n'ai jamais eu à parler ici. À part cela, j'en profite aussi pour ceux-là qui prient mais négligent la science tant qu'étudiant. Là aussi, je veux dire, il faut éviter cela en fait. Vous allez finir aussi peut-être des études sans compétence. À ce moment-là, vous aussi, vous n'avez pas aussi droit à travailler parce que vous n'avez pas la compétence. Exemple, un médecin sans compétence est plus qu'un fou armé en fait. Parce qu'il doit commencer à détruire le monde. Là, la personne en question doit commencer seulement à tuer. Donc il faut mettre l'équilibre entre aider. Il faut prendre aussi suffisamment du temps de lire et puis de courtes prières pour Dieu. À part cela, si peut-être vous priez, vous êtes toujours focus sans toutefois bien étudier, vous aurez aussi des problèmes qui est vraiment réellement en pleine carrière, comme je dis. Pour ceux-là qui étudient sans toutefois prier, ont des problèmes, difficultés de gérer le stress. Et puis ceux-là aussi qui prient sans toutefois réviser, ont aussi des problèmes en termes de résultats. Les résultats n'est pas vraiment valable ou favorable en fait. Parce que ça sera toujours des échecs. Demain, vous avez l'interrogation. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une église, vous avez passé toute une nuit là-bas en priant, en faisant tout cela. Arrivé le matin, non, vous n'aurez pas de réponse. D'où provient cela? Vous n'avez pas eu le temps suffisamment de réviser, de préparer cela. Là, vous aurez vraiment zéro en fait. Et puis, vous avez eu à échouer, mais avec une compétence spirituelle. Vous êtes en sécurité du point de vue spirituel, mais incompétent physiquement. Là, il faut éviter de ne pas vraiment avoir l'horaire. Il faut faire l'effort plutôt d'avoir vraiment l'horaire. Un étudiant doit être capable à gérer les temps. Là, vraiment, pour être un bon étudiant, il faut savoir comment utiliser le temps. Mettre un programme d'une semaine ou soit chaque jour, d'avoir l'horaire. Donc, de telle heure jusqu'à telle heure, c'est pour la lecture de la Bible. Telle heure, c'est la lecture de mes notes, soit révision de mes notes. Telle heure pour telle heure, c'est pour divertir, telle heure pour dormir. Donc il faut un peu équilibrer tout cela. Parce que chaque chose a son temps, on dit cela. Dans chaque chose a son temps, il faut vraiment répartir heure. Il faut utiliser heure pour mieux avoir l'équilibre entre aider. Ça sera vraiment bien. Merci beaucoup.